Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause, soyez bénis pour le rendez-vous de ce midi, 12 heures Jésus dans ma pause, la première émission que nous commençons pour ce mois d'octobre 2022. Octobre 2022, c'est un mois aussi prophétique. Aussi prophétique, pourquoi? Parce que le mois d'octobre est le mois qui inaugure le dernier trimestre de l'année 2022. Vous savez que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des chiffres. Le mois d'octobre inaugure le dernier trimestre de l'année 2022. Nous sommes déjà au virage, le dernier virage de l'année. Le dernier virage de l'année. Les amis fidèles de 12 heures, je suis dans ma pause. Informez déjà, partagez les liens, intéressez les collègues de service. Dis-leur que le bishop Sylvain Mbouéboué, l'homme des surnaturels, est déjà en ligne. Tous les amis fidèles de 12 heures, je suis dans ma pause. Nous sommes déjà en pleine émission. Nous sommes déjà en ligne pour débuter le premier élément, la première émission de ce mois d'octobre que nous commençons aujourd'hui. La semaine, le travail a commencé. Hier, nous avons eu un empêchement. Mais aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de commencer la première émission pour le mois d'octobre. Voilà pourquoi je t'invite à partager, à commenter, à manifester votre présence dans cette émission 12 heures Jésus dans ma pause. Je vous invite, tous les amis fidèles, à manifester déjà votre présence comme les jeunes lions. Le ministre Joël Mwanza a déjà manifesté sa présence. Je te salue. Que le Dieu de mon Père te bénisse. Sois béni. Que ton ministère soit béni. Oh, je vis ce que tu as publié sur la destinée, sur Joseph. Que Dieu te bénisse. Qu'il inspire encore beaucoup de choses. Parce que tu es une bénédiction pour l'Église. Un don de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Les amis fidèles de 12 heures, je suis dans ma pause. C'est déjà l'ambiance de l'émission 12 heures, je suis dans ma pause. 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 Je disais que nous commençons déjà le mois d'octobre. Le mois d'octobre, je dis que c'est un mois prophétique. Parce que ça inaugure le dernier trimestre de l'année 2022. C'est le dernier trimestre. Vous savez que l'année a 2 semestres. L'année a 4 trimestres. Et le trimestre que nous abordons, c'est le dernier trimestre de l'année. Nous sommes au virage de l'année. Nous sommes au virage. Le dernier virage. Nous abordons le dernier virage de l'année. Alors ce dernier virage, c'est un virage très dangereux. Un virage qui nécessite la capacité d'apercevoir les choses de loin. C'est un virage qui nécessite les potentialités, qui nécessite la capacité de voir les choses, de comprendre les enjeux. C'est un virage très stratégique. Voilà pourquoi je te dis, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de chiffres. Il parle par les chiffres. Il parle par les signes. C'est un Dieu qui utilise toutes les voies possibles pour révéler sa pensée, communiquer sa pensée. Je disais le mois d'octobre inaugure le dernier trimestre de l'année. Et puis le mois d'octobre, je disais que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des chiffres, c'est le Dieu de nombre. Depuis janvier, nous avons commencé janvier.
c'est le premier mois. Février, deuxième mois. Mars, troisième mois. Avril, quatrième mois. Mai, cinquième mois. Juin, sixième mois. Juillet, septième mois. Août, huitième mois. Septembre, neuvième mois. Tous les 9 premiers mois étaient des mois à chiffres. C'était des mois à chiffres. Mais le premier mois de l'année qui commence avec le nombre, c'est le mois d'octobre. Avec le nombre 10. Avec le nombre 10. J'aimerais que tu comprennes que Dieu parle par les chiffres. C'est un mois qui inaugure un autre aspect de choses. Tous les 9 mois précédents sont les mois de chiffres. Chiffre 1, chiffre 2, jusqu'au chiffre 9. Et les chiffres s'arrêtent au 9. Le 10, c'est le nombre, c'est le nombre. C'est le nombre. Ceux qui ont fait l'arithmétique me comprennent. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des chiffres, c'est le Dieu de nombre. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je disais, le mois d'octobre inaugure le nombre dans l'année. C'est le premier mois qui inaugure le nombre, le mois d'octobre. Septembre met fin aux chiffres. Et novembre, octobre inaugure le nombre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma fille Ange. Ah, Ange. Ça, que Dieu te bénisse, ma fille. J'ai vu la publication pour papa. Que l'âme de son soldat de l'Éternel repose en paix. Tu as pensé à son jour, le jour de sa mort. Mais je te rassure que le soldat du Seigneur, ton père, mon collègue pasteur, repose en paix parce qu'il a servi l'Éternel loyalement, avec autant de fidélité. Et le Dieu de l'apôtre Mwanza, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de l'Alliance, veille sur sa vie et il se repose en paix. Et que toute la famille, tous les enfants, le Dieu que votre Père a servi, va continuer à vous bénir. Il continue à rester le véritable Père pour vous, capable de faire les choses que papa ça n'était pas en mesure de faire pour vous. Mais le véritable Père qui est dans les cieux le fera pour vous. Que ce Dieu-là te bénisse et bénisse ton mariage. Sois béni, ma fille. Sois béni, sois béni. Je disais que le mois d'octobre, c'est le premier mois qui inaugure le nombre de l'année. Les 9 mois précédents, c'était le chiffre. Mais avec le mois d'octobre, ça inaugure le mois de nombre. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de chiffres, c'est un Dieu de nombre, c'est un Dieu de signes. C'est un trimestre qui est inauguré par le mois d'octobre. Un trimestre qui illustre le dernier virage de l'année 2022. Tous ceux qui ont parcouru l'année depuis janvier avec Dieu doivent comprendre le langage que j'utilise ce midi. C'est un langage prophétique. Un langage prophétique. Et ça doit réveiller l'attention de tout enfant de Dieu. Tout celui qui sert Dieu et qui comprend le langage de Dieu, il doit comprendre que c'est un langage plein d'avertissement. Un langage qui doit susciter une attention et appeler une attitude d'éveil, un comportement d'éveil à cause du sens qui caractérise le dernier trimestre de l'année, le sens qui caractérise le 3 derniers mois de l'année 2022 et les enjeux qu'incarne ce trimestre sont les enjeux de taille, les enjeux de taille, les enjeux de taille, les enjeux de taille.
Le mois d'octobre inaugure la série de mois de nombre. Le 10e mois, le 11e mois et le 12e mois. Alléluia. Le 10e mois, le 11e mois et le 12e mois. Les 3 derniers mois de l'année sont les mois en nombre. Mais les 9 précédents étaient les mois en chiffres. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Les amis fidèles de 12 heures, Jésus dans ma pause. Vous tous qui êtes toujours attachés à cette émission. Les amoureux de 12 heures, Jésus dans ma pause. Le bishop Sylvain, l'homme de surnaturel, est déjà en ligne. Tu veux m'appeler après l'émission? Tu veux entrer en contact avec moi après l'émission? Tu peux m'appeler par ce numéro de WhatsApp. Tu peux écrire sur ce numéro de WhatsApp. Plus 243 81 923 12 89. Plus 243 81 923 12 89. Si tu appelles après l'émission, on parlera avec toi. Tu écris sur WhatsApp. Je vais répondre à toutes tes préoccupations, à toutes tes questions. S'il faut la prière, je descendrai dans ta maison, dans ton bureau, dans ton lieu d'activité pour la prière. Et le Dieu des surnaturels se manifestera et la gloire de Dieu éclatera dans ta vie. Alléluia. Je disais que ce mois, ça inaugure un trimestre, je disais, un trimestre de tous les enjeux, un trimestre de tous les enjeux. Je suis dans le monde hautement élevé de l'esprit. Je touche une sensibilité parce que tout homme de Dieu averti, tout enfant de Dieu averti comprendra que le trimestre que nous abordons, le virage, ce dernier trimestre de l'année, c'est le trimestre de tous les enjeux possibles. C'est le trimestre de tous les enjeux possibles. J'aimerais que tu comprennes que cette émission de ce midi est une émission qui vient avertir, susciter encore l'esprit d'éveil dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, pour qu'il comprenne les enjeux de ce trimestre. C'est un trimestre de tous les enjeux, de tous les enjeux. C'est un trimestre stratégique. C'est un trimestre hautement spirituel et spiritualisé. C'est un trimestre de tous les enjeux. Tu dois comprendre que dans le monde magique, dans le monde occulte, dans le monde satanique, c'est le dernier virage où toutes les batteries mises en place pour accomplir leur plan dans cette année 2022 touche à sa dernière carte. C'est la dernière carte. Le dernier trimestre de l'année, c'est la dernière carte pour le monde satanique, pour le monde occulte, pour le monde magique, pour le monde sorcellerique. C'est le trimestre de la vie ou de la mort. C'est le trimestre de tous les enjeux où leur plan doit coûte que coûte se réaliser, où leur programme doit coûte que coûte être mis en pratique, où toutes leurs batteries sont allumées, sont en marche, pour que tout ce qu'ils avaient décidé depuis le début de l'année arrive à s'accomplir. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, sors de ton sommeil. Voilà pourquoi, serviteur de Dieu, sors de ton sommeil. Voilà pourquoi tout celui qui croit en Jésus-Christ doit se tenir en éveil, doit se tenir debout et comprendre que ce dernier virage, c'est le virage de tous les enjeux. C'est le virage de tous les enjeux. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, homme de Dieu,
serviteur de Dieu, tu dois comprendre que ton attitude et ta position doivent correspondre aux réalités de l'heure. Ton attitude, ta position doit être conséquente aux réalités de l'ère. Alléluia. La réalité de l'ère, c'est la capacité de tout enfant de Dieu de lire les signes de temps et de comprendre le rôle que joue l'environnement, le monde magique, le monde satanique, le monde sorcellérique. À quoi il concourt? À quoi il concourt? Et à quoi ils s'attendent en cette fin de l'année? Tu dois être averti, enfant de Dieu. Tu dois être averti, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel. Oh, sois bénie la mystérieuse, la mystérieuse, la mystérieuse, la mystérieuse. Sois bénie, oh, servante de l'Éternel. J'avais déjà souhaité au milieu de la nuit, dans les premières heures, joyeux anniversaire au prophète de l'Éternel, Miracle Mbaya, ton mari. J'ai aimé le gâteau que tu as partagé à l'église. Sois béni, la battante, la femme fervente, la femme qu'il fallait, la femme qu'il faut à côté de l'homme de Dieu, l'homme de toutes les ambitions possibles, l'homme de la vision, l'homme de la montagne, Miracle Mbaya. Sois béni, que cette année de plus que Dieu a accordé à son serviteur lui apporte bonheur, lui apporte succès, grandeur, avancement, progrès dans son ministère et paix dans ton foyer. La sérénité, la paix, la joie dans ton mariage. Sois béni, servant de l'Éternel, et que ton ministère soit béni et avance de progrès en progrès, de succès en succès. J'étais en train de dire que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, et l'église du Seigneur dans son ensemble, corps du Christ, doit comprendre et lire les signes du temps. Nous sommes au virage de l'année. Le dernier de l'année, c'est le trimestre de tous les enjeux. Voilà pourquoi tout homme de Dieu averti et a la capacité d'apercevoir les choses, de voir de loin, doit comprendre qu'il doit éveiller l'attention de l'église, éveiller l'attention des enfants de Dieu et de leur donner la vraie lecture pour le dernier trimestre de l'année. Le trimestre où le monde du ténèbre met toutes les batteries en marche, où le monde du ténèbre utilise tous les gens qu'il faut pour que leur programme de l'année, pour que leur plan de l'année soit totalement exécuté. Soit totalement exécuté. Vous savez que le diable ne cherche que la ruine. Le diable ne cherche qu'à détruire. Le diable ne cherche qu'à égorger. Le diable ne cherche que la mort. Et vous savez que tout ce qu'il avait arrêté comme programme, tout ce qu'il avait fait comme plan, le dernier virage de l'année, le dernier trimestre de l'année, c'est le dernier. Alors le dernier moment qu'il faut pour le ténèbre, pour frapper. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur ce midi de sonner la trompette, de sonner la trompette et d'avertir aux enfants de Dieu, d'avertir ceux qui sont encore dans la distraction, de quitter la distraction. L'église du Seigneur, enfant de Dieu, tu dois avoir un autre regard, une autre lecture, différemment du monde. Prédicateur, serviteur de l'Éternel, tu dois avoir une autre lecture en ces temps. Tu dois avoir une autre lecture.
Parce que l'heure est grave, l'heure est grave. Vous savez, dans le monde du ténèbre, on est en train de grincer les dents. Il y a un véritable grincement des dents. Pourquoi? Parce que leur stratégie, ce qu'ils avaient mis en place, ce qu'ils avaient tenté dans les trimestres précédents, avait échoué. Ils n'ont qu'un seul moment pour le reprendre et tenter à son exécution. C'est le dernier trimestre. C'est le dernier trimestre. Sors de ton sommeil. Sors de ton sommeil. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma sœur. Comprends que c'est le trimestre de tous les enjeux. C'est le trimestre de tous les enjeux. C'est le trimestre des défis. Il y a les défis que le monde des ténèbres cherche à relever à cause de leur programme, à cause de ce qu'ils avaient fixé. Ils ont déjà ouvert leur batterie. Ils ont tout mis en marche. Ils ont mis tout en marche. Pour que les vies soient détruites. Pour que les morts se succèdent. Pour que les accidents, on en connaisse en grand nombre. Pour que le naufrage ait lieu. Pour que les crashs soient connus partout. Le monde du ténèbre a déjà mis les batteries en marche. Les agents du diable sont au service. Ils sont déjà largués partout. Vous apprendrez qu'il y a des accidents ça et là. Les bateaux connaissent des naufrages ça et là. Les accidents partout. Les avions connaissent des crashs ça et là. Ça, ce sont l'exécution du plan du monde du ténèbre. C'est l'exécution du programme de monde sorcellérique. L'exécution de monde occulte. Vous apprendrez des morts par-ci par-là. Le monde sorcellérique, le monde occulte exécute ce programme. Les gens cherchent les sacrifices. Ceux qui sont dans les loges, dans la magie, dans la sorcellerie, on leur exige le sacrifice dans ces derniers trimestres. Dans ces derniers trimestres. Dans ces derniers trimestres. Parce que c'est la fin. C'est le dernier trimestre. L'année touche à sa fin. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, sors de ton sommeil. Sors de la distraction. Adopte une attitude conséquente. Prends une position conséquente. Lève-toi dans la prière. Mets-toi à genoux dans la prière pour déjouer le programme du monde des ténèbres. Tous les programmes du monde des ténèbres, tu es appelé à les déjouer. Tu es appelé à déjouer ces programmes. Parce que le monde du ténèbre unissent leurs forces. Ils conjuguent leurs efforts. Ils conjuguent leurs efforts pour déstabiliser l'église, pour affaiblir les enfants de Dieu, les plonger dans la distraction, dans le sommeil le plus profond, afin qu'eux exécutent leur programme. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te mettre à genoux dans la prière pour déjouer le programme du monde des ténèbres, pour déprogrammer ce qu'ils ont arrêté dans leur programme, pour désactiver ce qu'ils ont déjà activé dans le monde satanique, dans le monde occulte. Alléluia. Vous savez le travail du diable, il le fait en tenant compte du temps. Il regarde la montre, il regarde la montre, il lit le temps. Alléluia. Il fait une lecture minutieuse du temps. Et il met les batteries en marche pour que ce qu'il a arrêté comme programme, ce qu'il a arrêté comme plan soit exécuté. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, homme de Dieu, église du Seigneur, tu dois te lever dans la prière. Tu dois t'agenouiller dans la prière pour déprogrammer ce que le monde du ténèbre a programmé. Pour déjouer tout jeu du monde du ténèbre, tout jeu du monde sorcellérique. Pour que tu puisses désactiver tout ce que le monde satanique a activé. Pour que cela ne puisse pas avoir lieu. Ni dans ton église, ni dans l'église. On cherche même les sacrifices dans l'église. Pour salir l'image des hommes de Dieu. Quand les fidèles meurent, ça va susciter des commérages, des médisances au sujet de l'homme de Dieu. Ah, comment les fidèles meurent? C'est qu'il est en train de sacrifier. Comme c'est la dernière période de l'année, il est en train de sacrifier les gens à l'église et il commence à mourir. Non, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est à la base. C'est parce que l'église était distraite. C'est parce que les fidèles n'avaient pas compris les enjeux de ce dernier trimestre. Ils étaient dans la distraction. Et le diable a sauté dessus. Voilà pourquoi je sonne cette sonnette d'alarme. Je crie. Je prends la trompette. Je sonne à la trompette. Pour que le son que donne la trompette ne soit pas confus.
Que tout enfant averti, tout homme de Dieu averti, qu'il puisse comprendre et qu'il fasse la lecture qu'il faut. Une lecture conséquente qui le poussera à adopter une attitude conséquente. Une attitude conséquente. S'il te faut, mon frère, ma soeur, de se mettre à genoux et à s'engager dans la prière. Mets-toi à genoux, engage-toi dans la prière. Mets-toi à genoux, engage-toi dans la prière. Car l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, ma soeur. L'heure est grave, mon frère. N'hésite pas de t'agenouiller. L'heure est grave. De consacrer davantage ta famille à Dieu. De soumettre ta famille au contrôle de Dieu, à la protection de Dieu. D'abandonner l'église, pasteur, au contrôle de Dieu. D'abandonner les fidèles à l'ombre du Très-Haut pour que Dieu le couvre de son ombre et que Dieu le protège. Vous savez, chaque fois qu'il y a des morts en cascade, des morts en répétition dans l'église, les gens qui cherchent à accuser l'église, à accuser les hommes de Dieu, trouvent l'occasion de sauter. Ils trouvent l'occasion de saisir la balle au bon et de parler à mal de l'église. Ah, tu vois, Ezabiloko na bango bakota omoni abando sacrifier talande batu bazokufa bandimi bazokufa ba Hollandana baokufa ba Hollandana Ezabiloko na bango apesa ba sacrifice asuka mbula. L'église a le devoir de se mettre à genoux et de prier. L'homme de Dieu, tu as le devoir de te mettre à genoux et de prier. C'est un trimestre de tous les enjeux. C'est un trimestre de tous les enjeux. Sors de la distraction. Sors de l'ambiance, mon frère, ma soeur. Papa, maman, tu as le devoir de protéger ta maison. Tu as le devoir de protéger ton foyer. Tu as le devoir de protéger tes enfants en adoptant une attitude conséquente, une position qu'il faut pour protéger ta famille. Protéger ta famille. La famille est une bénédiction. Les enfants que Dieu t'a donnés sont une bénédiction. Ces enfants-là sont de véritables bénédictions. Prends l'attitude qu'il faut dans la prière pour que l'ombre du Très-Haut couvre ta maison, couvre ta famille, couvre tes enfants. Protège ta femme et ton mari. Ta prière vaut de la peine, ma soeur. Ta prière vaut de la peine, mon frère. Ne sois pas distrait. Sors de ton sommeil. Je réveille l'église du Seigneur. Je réveille l'homme de Dieu. Je réveille les enfants de Dieu. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous du sommeil. Eh! De Gonanga Mokwayemba. La Mukayaya. La Mukayaya. Boni yoza golala yo la Mukaye. La Mukalelo. Eh! Olali boye pona nini? Olali pona nini? La Muka nde kunanga. Le Muka mwana na Nzambe. La Muka église yankolo. La Muka mosali ya Nzambe. Yo oza muto ya kobanda kosaka ba programme te tango bato basa ba programme to sengisa bambongo pona suka sanza toka bolampiodi programme wana etali yo te yo programme ya na Nzambe za otanga basini ata o comprendre que moment otoza eza moment ya makasi eza moment ya distraction te eza moment esengeli osanini ofuka manolo sambo eza moment esengeli osambela obomba famille na yo na kati na sena lipata ankolo obomba église ya Nzambe na lipata mosali ya Nzambe pasteur obomba bandimi na sia lipata babombama pour que monguna mona bangote parce que so bazo kufaka na église bako banda ko juger yo mabe bako loba ah suka mbola boye pasteur asimba omonte tsoka osambela atombola ka maboko boye asaka misapi boye tala biloko acha tala descend cha bakoma goluka bayo makambo yo sana katite pokaka pona nini bato bakufi balandani epesi bango occasion babanda koloba nini o osimba ozolekisa bandimi pozo a succès po bandimi baya ebele na l'église alors que yo angani ozano na problème te mais parce que église ezaki distraite bana Nzambe bazaki avertite église ezaki avertissement te pe bana Nzambe bazaki réveillé te po bazo attitude esengeli pour que monguna simba bangote asimba mabota te bazaki distrait et le diable a profité. Je ne veux pas que le diable profite dans ton église, pasteur. Je ne veux pas que le diable profite dans ta famille, mon père, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas que le diable puisse entraîner des morts dans ta famille. Voilà pourquoi tu dois adopter une attitude conséquente. Le mois d'octobre, c'est le mois de tous les enjeux. C'est le mois qu'il faut pour toi de te lever dans la prière, de t'agenouiller dans la prière et de relever tous les défis possibles. Tous les défis possibles. Voilà pourquoi que le Dieu de ce 12 heures, Jésus dans ma pause, exauce ma prière
que j'ai fait ce midi. Cette prière consiste à réveiller l'attention de tous les enfants de Dieu. À réveiller l'attention de l'église du Seigneur. Ceux qui sont en train de somnoler, de dormir. Sortez de vos sommeils. Sortez de vos sommeils. Quittez la distraction. Ce n'est plus l'heure de la distraction. Ce n'est plus l'heure de l'ambiance. Mais c'est l'heure de la concentration. C'est l'heure de la concentration, mon frère, ma soeur. C'est l'heure de l'engagement réel et total dans la prière. C'est l'heure de l'engagement total et réel dans la prière. Avec détermination, un sens de dévouement total. Une consécration réelle et totale, parfaite. Un engagement réel dans la prière. Pour sauvegarder ta famille. Pour protéger ta famille, les siens. Tu as le devoir de prier, mon frère. Tu as le devoir de t'engager dans les retraites, dans le jeûne et dans les prières. Car les temps sont durs, les temps sont durs. Celui qui a le regard de l'aigle peut apercevoir de loin et comprendre que la fin de l'année est sombre. Voilà pourquoi nous devons recourir à celui qui est la lumière pour qu'il puisse apporter sa lumière dans toutes les zones sombres, dans toutes les zones noires. Afin que rien de mal ne puisse advenir dans nos familles, dans l'église, dans tout ce que nous faisons dans nos vies. Que la lumière de Dieu luise, afin que le couche ténébreuse soit éclairée. C'est possible ce midi, toi qui me suis, que tu adoptes une attitude conséquente dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, à la maison. Réunissez-vous. Vous savez, j'ai toujours un programme auquel j'entraîne les familles. Minuit, minuit, prière de famille. Minuit, prière de famille. 0 heure, prière de famille. Les familles doivent se souder davantage, s'unir et faire un seul corps. Dans l'unité, s'engager dans la prière. Afin de se sauver de ces temps sombres où le diable est en train de graisser les dents. Décidez de surprendre les distraits. Mais toi qui m'écoutes ce midi, tu sortiras de cette distraction. Et que pendant que je parle, que la force du Très-Haut, la force du buffle te caractérise et t'anime pour que tu t'engages dans la prière. Pour que tu t'engages dans la prière. Et que rien du mal ne puisse advenir dans ta famille. Père, je m'agenouille et je prie. Je sais que tu m'écoutes. Jésus t'a dit ce jour-là, Père, je sais que tu m'écoutes et tu m'as toujours exaucé. Mais je prie pour que ce peuple qui me suit en ligne, tous les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause, sentent une force indescriptible qui les pénètre maintenant, qui les poussera à se tenir debout dans la prière, à se mettre à genoux dans la prière. Une force, Seigneur Dieu, redoutable, qui les permettra à tenir ferme dans la prière, afin que la force de la prière les épargne de tout danger de ce dernier trimestre de l'année, où le monde sorcellérique, satanique, diabolique a mis toutes les batteries en marche, toutes les stratégies possibles pour entraîner des accidents de mort en cascade. Père, je déjoue tous les programmes du monde des ténèbres. Je désactive tout ce que le monde du ténèbres avait mis en place pour nuire aux familles et aux vies. Je déprogramme tout ce que le monde du ténèbres avait arrêté comme programme. Je déjoue leur jeu au nom puissant de Jésus. J'appelle ta couverture pour toutes les églises du Seigneur. Que rien alors de mort ne puisse subvenir. Que les vies soient préservées. Que les familles soient protégées par toi seul, Jésus. Que rien de ce qui appartient à tes enfants ne puisse être détruit. Je sais que tu m'écoutes. Et ce midi, tu m'as écouté. Qu'il en soit ainsi pour tout celui qui était en ligne pour suivre 12 heures Jésus dans ma pause. Il est averti que cette voix continue à retentir à leurs oreilles et qu'ils tiennent debout dans la prière, qu'ils soient à genoux dans la prière pour que ton ombre les enveloppe et que ta droite ne cesse, Seigneur, de le soutenir et de le protéger. Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis.
Les amis fidèles de 12 heures, Jésus dans ma pause. Soyez bénis pour ce moment merveilleux. Pour ce temps merveilleux que tu viens de passer dans la présence du Seigneur. 12 heures, Jésus dans ma pause. C'est un temps d'édification. 12 heures, Jésus dans ma pause. C'est un temps de bénédiction. Tu es béni, toi qui étais en ligne. Tu es béni, tu es béni. Les amis fidèles de 12 heures, Jésus dans ma pause. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui étiez en ligne pour suivre cette émission. 12 heures, Jésus dans ma pause. Marchez dans la force divine, sous la direction de Dieu, sous son ombre. Rien du diable ne vous atteindra. Dans l'attitude de prière, un sens total de dévouement, de consécration. Et le Dieu qui protège ne cessera de vous protéger. C'est lui qui a gardé Siméon jusqu'à un âge avancé, alors qu'il attendait la promesse, le Messie. Ce Dieu-là vous gardera. Vous allez finir l'année en bonté, sous la protection de Dieu, sans connaître les accidents, sans connaître les kidnappings, sans connaître les morts et les maladies. Mais l'ombre du Très-Haut vous couvrira. Vous serez sous sa droite et sa protection sera votre partage. Tu veux entrer en communication avec moi. Tu veux partager avec moi la situation de ta vie, de ta famille. N'hésite pas de m'appeler sur ce numéro de WhatsApp. On sera en contact. Tu peux m'écrire aussi pour prendre un rendez-vous avec moi. Entrer en contact avec moi sur ce numéro. Plus 243 81 923 12 89. Plus 243 81 923 12 89. C'est mon numéro. Appelle-moi, on sera en contact. S'il faut la prière, des délivrances, des bénédictions, des déblocages, je viendrai, même dans ton bureau, à ton lieu de commerce, dans ton lieu d'activité, dans ta maison, pour prier avec toi. Et le Dieu des surnaturels se révélera à toi. Je suis à l'église, la connexion divine, cité des surnaturels. À tout moment, je reçois. Tu veux me rencontrer, tu peux venir au bureau sur l'avenue Miao, numéro 94, dans la commune de Lemba. Lemba Terminus, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Tu veux me rencontrer? J'ai une adresse fixe où tu peux me voir. L'église La Connexion Divine, cité des surnaturels, sur l'avenue Miao, numéro 94, commune de Lemba, à Lemba Terminus. Tu arrives au rond-point Terminus, tu avances 4e avenue Tuante, tu demandes l'avenue Miao, l'église La Connexion Divine, on te montrera, tu trouveras les écrits sur le mur, le portail noir, entre par là, tu me verras, tu rencontreras le bishop Sylvain Mbouéboué. On parlera avec toi, s'il faut la prière, l'orientation, des directives, selon l'inspiration divine. Dieu se révélera à toi, Dieu te parlera, il t'orientera. Et si la prière, s'il faut la prière, on priera et tu vivras les conséquences positives de la prière dans ta vie. Et tu comprendras que le Dieu d'Aïdi Nabal, le Dieu d'Alphonse Mwanza Kamanda, le Dieu de Bishop Sylvain Mbouéboué, c'est le Dieu d'alliance, c'est le Dieu de surnaturel, c'est le Dieu de choses inexplicables. Tu le vivras et tu témoigneras. Tu témoigneras. L'église La Connexion Divine se réunit chaque mardi et chaque jeudi de 17h30 à 19h30. Mardi et jeudi, 17h30 à 19h30. Comme aujourd'hui, mardi, de 17h30 à 19h30, nous sommes là. Nous serons là à l'église. Viens, nous allons passer des moments merveilleux. Cette semaine, à l'église La Connexion Divine, c'est la semaine des défis et des bénédictions du Père. C'est la semaine des défis et des bénédictions du Père. Viens, ce soir, tu seras béni. J'ai dit, la force de celui qui combat
c'est la capacité d'avoir les informations. Et ce soir, viens, tu seras informé. Et ces informations te permettront alors de relever les défis. Alléluia. Le mois d'octobre, nous l'avons dédié en disant que c'est le mois des défis, c'est le mois de vengeance, c'est le mois de jugement de Dieu. Alléluia. Dieu va venger et Dieu va porter des jugements contre nos ennemis, contre nos adversaires. Voilà pourquoi, viens ce soir, en cette semaine de défis, pour relever les défis de ta famille. Mais pour relever les défis, tu dois avoir les informations. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour toi. Il est impérieux ce soir pour que tu sois présent, pour que tu aies les informations. Lesquelles informations te permettront de relever les défis, de relever les défis. Alléluia. Alléluia. Viens continuer l'ambiance de la neuvaine. Viens continuer la fièvre de la neuvaine. Ce soir, avec votre humble serviteur, le bishop Sylvain Bouéboué, l'homme qui vous parle, lui-même tiendra le micro pour parler ce soir et tu seras béni. Je t'appelle de 17h30 à 19h30. Nous sommes respectueux du temps. Respectueux du temps. L'église de la connexion divine se réunit mardi, jeudi, 17h30 à 19h30. Et dimanche, de 7h30 à 9h30. De 7h30 à 9h30. Viens, c'est une semaine de bénédiction. Viens, tu vas relever les défis de la malédiction. Tu vas relever les défis de blocage. Les défis des échecs. Pour que tu vives en finish la bénédiction de l'Éternel. Les opportunités, les ouvertures, le déblocage, c'est possible. Un seul rendez-vous ce soir à l'église La Connexion Divine, cité des surnaturels, sur l'avenue Miao, numéro 94, commune de Lemba, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Lemba terminis, sois là et Dieu te bénira. C'est une semaine qui prépare les enfants de Dieu à un grand jour de bénédiction le dimanche. La bénédiction du Père, la bénédiction du Père. Mais c'est une semaine de tous les enjeux. Une semaine d'inauguration du mois d'octobre. Viens, tu seras béni, tu seras béni. Que tous ceux qui étaient fidèles, à 12h, Jésus dans ma pause, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, à la prochaine. Tu veux soutenir cette émission? Tu veux soutenir cette émission? N'hésite pas d'appeler. N'hésite pas d'appeler. N'hésite pas d'appeler après l'émission. Sur le numéro WhatsApp. Tu as une caméra. Tu as les pieds de caméra. Tu as un ordinateur, une laptop. Tu veux soutenir. Tu as les tables qu'il faut pour le studio. N'hésite pas de nous appeler par ce numéro pour nous dire de venir prendre cela. Si tu as l'argent en espèces, n'hésite pas aussi de nous appeler.